Les départements du Zou et des collines vont accueillir la 7e édition du mois de la mode. Les manifestations auront lieu les 18, 19, 20 prochains dans la ville Carrefour. L'objectif de cette initiative gouvernementale est de mettre en valeur le génie créateur des hommes et femmes de la mode. Le thème choisi pour l'édition 2025 de cet événement est intitulé « Racines et futur ». Also Nancy Adjakidje, président du comité d'organisation, donne plus de détails. Le mois de la mode a été institutionnalisé par le gouvernement béninois depuis 2018. C'est une façon pour le gouvernement de célébrer les acteurs de la mode à divers niveaux pendant tout un mois. C'est un honneur pour cette corporation parce que jusque-là, aucune corporation ou aucun corps de métier n'a encore eu ce privilège-là. Donc durant tout ce mois, l'État béninois met en lumière certains acteurs de la mode au cours de ce mois. Et donc cette année, le thème retenu par l'État béninois, c'est racines et futur. Donc nous allons beaucoup plus travailler ou penser sur nos racines, d'où est partie la mode en fonction de notre culture et tout, et comment nous pouvons conduire cette mode éthique, si vous voulez, vers un futur certain pour que tout le monde entier puisse consommer la mode béninoise. Les élites des métiers de la mode, en partenariat avec l'Institut de mode OK Fashion, ont délocalisé déjà le mois de la mode vers le Zou et les collines. Parce qu'en réalité, le mois de la mode a toujours été fait à Cotonou. Et donc, on pense que c'est seulement pour Cotonou le mois de la mode. Or, c'est le mois de la mode béninoise. Donc, nous avons délocalisé ça et nous aurons plusieurs activités à faire. Et en l'occurrence, un grand défilé de mode sur l'eau, comme on le dit. Donc, les acteurs de la mode vont défiler sur l'eau cette année à Boïcon. C'est inédit. Dans le département du Zou, nous avons retenu les 18, 19 et 20 juillet pour célébrer à notre façon le mois de la mode. Et donc le 18, nous allons procéder à une caravane avec les acteurs de la mode, les artisans, tous ceux qui sont dans la mode, dans la couture, etc. On va marcher pour la mode. Et donc le 19, nous allons faire un grand défilé de mode, un géant défilé de mode, où cette année, la particularité sera de faire défiler les acteurs sur l'eau. Je ne vais pas aller plus en détail. Je vais laisser le public ou ceux qui auront la chance d'avoir accès à ce défilé, de vivre en réalité cet événement. L'autre particularité est que nous essayons de mettre en relation les autorités locales, les cadres du Zou et des collines avec les acteurs de la mode. C'est-à-dire qu'on fait défiler les cadres, ce qui les rapproche du coup et à notre corps de métier. Et enfin, le dimanche 20, nous allons avoir droit à un camping culturel. Depuis 2018, année de la tenue de sa première édition, cette initiative du gouvernement a beaucoup contribué au rayonnement de la mode au Bénin et dans la sous-région. Le président du comité en charge de l'organisation invite la population à une participation massive pour permettre au secteur d'avoir encore de beaux jours devant lui. Also Nancy Adjakidje. Grâce au mois de la mode, nous avons essayé de mettre la lumière sur certains acteurs qui aujourd'hui disent les choses telles qu'elles sont. Et il est temps maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure. Il est temps qu'on industrialise d'une manière ou d'une autre notre secteur d'activité en déconcentrant un peu les choses, en disant certaines vérités pour le développement. Et donc, je pense que depuis 2018, on nous connaît mieux. L'État aussi connaît un peu plus la capacité des acteurs de la mode. Est-ce que nous sommes nuls? Est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous sommes moyens? L'État sait à peu près et prend d'autres dispositions désormais pour pouvoir nous accompagner autrement afin que la mode puisse s'éclore. Et la particularité aussi, c'est que à travers ce mois de la mode, l'État est en train de faire la promotion des jeunes créateurs, de ces pépites qui sortent de terre et qui ont un talent donné. L'État essaie de les accompagner d'une manière ou d'une autre pour que la mode puisse être révélée. L'appel que je fais à la population, c'est de ne pas avoir peur. C'est vrai, nous sommes des créateurs. On dit parfois que nous sommes trop chers. Mais c'est vrai que aussi ce qui est bon est toujours cher. Venez, on va gérer avec vous. Venez vivre un peu ce que vos frères et sœurs, puisque nous faisons partie de cette population aussi, créent. Venez voir comment ils innovent
lors de ce défilé de mode. Donc j'invite toute la population à se déplacer pour vivre l'événement et voir comment les choses avancent, comment les choses évoluent. C'est pas qu'à Cotonou seulement qu'il y a le beau. Ici, désormais, depuis un certain temps, nous faisons tout pour qu'ils aient la finition qu'il faut, ils aient la beauté qu'il faut, ils aient la qualité qu'il faut et surtout qu'ils aient leur tenue à temps. La mode est à l'honneur dans ce mois de juillet, initié par le gouvernement béninois et coordonné par le ministère de la Culture depuis 2018. Cela vise à sensibiliser le public sur les enjeux de la mode. Pour les créateurs de la mode, ce mois a son sens. Oslo Nassi Adiakide, président des élites des métiers de la mode du Bénin, directeur général de OK Fashion, en parle. Du 1er juillet au 31 juillet, on fête la mode, on célèbre la mode, on célèbre les acteurs des métiers de la mode pour déjà démocratiser un peu la mode, montrer aux acteurs et aux populations que la mode, c'est pas simplement égal à la couture, mais il y a une kyrielle de métiers, au moins une cinquantaine de métiers qui sont imbriqués les uns dans les autres au niveau de la mode. Nous avons les métiers liés à la création, par exemple, on dit styliste, on dit créateur de mode, on dit designer, et quand on finit de créer, l'objectif c'est de pouvoir fabriquer ce qu'on a créé. Donc il y a les métiers liés à la fabrication, le métier de la couture par exemple c'est lié à la fabrication, tous les métiers qu'on fait avec nos mains, la broderie et le perlage et tout ça là, c'est des métiers liés à la fabrication. Et si on fabrique, c'est pour vendre naturellement. Et donc il y a les métiers liés à la vente, le métier de marketing par exemple, le métier de boutiquier par exemple. On a par exemple un métier qu'on appelle photographie de mode qui aujourd'hui de plus en plus est en train de prendre de l'ampleur, et on a les mannequins par exemple qu'on connaît mais dont on ne connaît pas réellement la valeur. Il y a les journalistes de mode et qui sont uniquement mode. Il y a beaucoup de choses, il y a les blogueurs, donc tout ça c'est des métiers liés à la communication mais dans la mode. Pour les acteurs du secteur rencontrés, ce mois de juillet rime avec les tendances tissus, coupe et éclat de couleurs. La mode, c'est tout ce qui a trait à l'habillement de l'homme. Moi, j'aime l'habillement, les accessoires de mode, un peu comme les boucles d'oreilles, les chouchous, les serre-têtes, les colliers, les perles, les chaussures aussi, un peu de tout quand même. Quand on parle de la mode, pour moi, c'est la nouveauté, c'est la création et les tendances. Dans la mode, moi, j'aime particulièrement les coupes, et la couture, le modélisme et tout ce qui va avec. L'apparence que tu présentes parmi tant d'autres personnes. Par ton habillement, on te distingue de telle culture, tu appartiens. La mode englobe plusieurs métiers, c'est-à-dire la couture, le modélisme, le stylisme aussi, et les accessoires, donc le travail des perles, le joaillier, quoi, les sandales, les sacs, tout ce qui va avec ce qu'on peut porter déjà comme tenue. J'aime être habillée et j'aime pas forcément me retrouver dans la même tenue que tout le monde. J'aime bien avoir une particularité sur mes tenues, les tenues que je porte. Oslo Nassi Adiakide, président des élites des métiers de la mode du Bénin, directeur général de OK Fashion, invite à la consommation locale pour révéler les branches de la mode. Vous n'allez jamais voir un blanc porter une tenue 3 pièces Agbada et chez eux au pays pour aller nulle part ailleurs. Vous n'allez jamais voir un blanc porter un ensemble good luck pour aller nulle part. Mais vous verrez des Africains sous soleil, sans voiture, sans moto, marcher dans les rues en tenue et veste 3 pièces transpirant à la limite. Donc il faudrait qu'on revoie tout ça. Dans ce mois de la mode, j'aimerais vraiment qu'on puisse apprendre à consommer nos artisans. Parce que l'artisan lambda a le savoir-faire, mais malheureusement, il n'a pas le savoir cognitif. Il faut qu'il se cultive dans ce qu'il sait faire, dans son métier. Il fait un métier dont il ne connaît pas, même pas la définition, c'est grave. Donc le savoir cognitif doit s'imposer à nos artisans et le savoir-être. Nous pouvons beau ne pas manger, mais on s'habille toujours. Donc le vêtement, c'est très important, mais pas seulement le vêtement lié au caractère socio-culturel d'une région ou d'une population, c'est une force. Ça a une densité terrible. Pour les stylistes, mannequins, accessoiristes et créateurs, le mois de la mode est un rendez-vous primordial pour eux.
regrouper ces acteurs majeurs de la mode dans les zoos et dans les collines afin qu'ils puissent se retrouver et développer la mode de leur localité et aller l'imposer dans les autres localités, pourquoi pas hors du pays. Nous faisons ce mois de la mode en faisant par exemple des formations assez sur des thématiques précises, en faisant des petites sorties et en faisant des caravanes, en faisant des défilés de mode, en faisant aussi des campings culturels pour se revoir, pour se voir nous et puis faire un brassage culturel et vestimentaire. L'objectif poursuivi par le ministère de la Culture est que tout au long du mois, qu'il y ait des défilés, des expositions, des créations locales, des échanges avec les jeunes. Bon mois donc de la mode à tous. Les acteurs de la mode du zoo ont organisé ce matin dans la ville Kafou une caravane dans le cadre du mois de la mode qui se célèbre le mois de juillet de chaque année. La dite caravane vise à mettre en valeur les différentes créations. Confirmation avec Agnès Adamenokon, secrétaire générale de l'association Les Élites des métiers de la mode du Bénin, représentant le président du comité d'organisation du mois de la mode dans le zoo. Comme vous le savez, le mois de juillet est décrété mois de la mode, où nous célébrons la mode dans le Bénin. Boycon n'a pas voulu rester en marge de cet événement et c'est pour cette raison que l'association E2MB a décidé de démarrer cette célébration à compter d'aujourd'hui. Et du coup, nous avons marché depuis OK Fashion, l'Institut de mode, et nous venons d'atterrir à la mairie de Boycon et on vient d'être accueillis par le maire qui nous accompagne, et ceci pour célébrer la mode, ceci pour donner de la valeur à ce que nous faisons, pour montrer aux autres que dans la mode il y a vraiment de pépites. C'est une caravane réussie, une parfaite caravane remplie d'engouement, remplie de détermination, de joie, et puis les étudiants sont sortis de part et d'autre, les acteurs de la mode du zoo, je dirais, sont sortis, et puis c'est la convivialité. Nous avons marché pour montrer à tout le monde que voilà, nous sommes une famille et que nous célébrons, nous amenons la mode à un niveau donné. Donc c'était une parfaite réussite. Démarrer ce jour, les manifestations entrant dans le cadre de la célébration du mois de la mode dans le zoo vont prendre fin dimanche prochain. Échange ce vendredi matin du maire de la ville de Boycon avec les artisans de la mode venus de Cotonou, Boycon et ailleurs pour la célébration du mois de la mode dans la ville Carrefour. Une occasion pour Rufino d'Almeida de s'imprégner de leur métier et de les entretenir sur leur impact dans le comportement vestimentaire des usagers. Osto Nassi Adiakidje, président de l'association des élites des métiers de la mode du Bénin en Palme. En prélude au mois de la mode, nous avons pensé qu'il fallait accompagner le gouvernement en délocalisant le mois de la mode vers nos contrées. Et donc Boycon, depuis 4 ans maintenant, reçoit et accueille le mois de la mode. Et cette année particulièrement, nous avons voulu mettre dans notre activité une caravane géante où nous avons parcouru toute la ville de Boycon et montré qui nous sommes et montrer à la population que nous existons réellement, et venir échouer à la mairie pour dire à la première personnalité de la ville que la mode peut l'aider à développer sa ville et qu'il peut compter sur nous en tant qu'industrie créative et culturelle pour pouvoir accompagner son développement local. Et donc c'est ce que nous avons fait, et on a profité aussi pour prendre quelques conseils du maire et surtout avoir une petite formation sur les notions du droit qui pourront nous aider dans notre quotidien, puisque le maire est un avocat émérite, il s'est prêté à l'exercice de maître. Satisfait de leur échange, le maire s'est confié à la presse. Rufino d'Almeida. J'ai reçu le haut représentant de la mode à Boycon, groupe dirigé par M. Adiakidje Oslo, OK Fashion, pour d'abord célébrer avec eux leur fête, puisque nous sommes dans le mois de la mode, et que comme chaque année, depuis que je suis maire, nous allons organiser le grand défilé qui sera fait autour de la piscine de l'hôtel Miracle le samedi. J'ai personnellement invité tous les directeurs départementaux, j'ai invité les hauts cadres, les hauts représentants de l'administration centrale à Boycon. Donc je pense que ce serait un défilé sur l'eau, c'est une grande première. J'y serai moi-même. J'ai bon espoir que nos yeux puissent trouver à manger, puissent trouver satisfaction comme ce fut le cas depuis plusieurs années. Boycon fait partie aujourd'hui des grandes étapes du mois de la mode. Ce qui satisfait le maire que je suis, puisque un des axes forts de ma mandature, c'est de faire de Boycon une ville culturelle. Ouais, vous savez qu'à l'heure où je vous parle, nous avons 4 Boyconoises et Boyconois qui sont à Macao en Chine, en train de leur préparer le Pomio et le Montingent. Voici maintenant que nous allons célébrer le mois de la mode
à Boïcon avec les grands couturiers de Cotonou. Je ne peux que me réjouir de ce que nous devenons véritablement le mois de la mode. Et pour couronner le tout, le 1er août, nous allons sortir officiellement la fanfare communale de la ville de Boïcon. Et qui sait, peut-être même que le même jour, nous allons sortir notre orchestre féminin. Voilà donc les précisions avec le maire Rufino Ndalmedame de la ville et Carrefour. Le mois de la mode a été institutionnalisé par l'État béninois pour mettre en lumière les acteurs de ce secteur. Et étant donné que c'est pour mettre en lumière, notre association a voulu accompagner l'État dans cette démarche en délocalisant et en déconcentrant un peu ce mois de la mode pour pouvoir impacter positivement et rendre heureux les acteurs de la mode qui pensent que c'est seulement à Cotonou que cela existe. Du 18 au 20, nous avons d'abord un caravane dans la ville de Boïcon et suivi d'une formation. Le 19, nous avons un géant défilé de mode où les acteurs vont défiler sur l'eau à Boïcon. Et le 20, nous aurons un camping culturel qui réunira tous les acteurs qui sont à Boïcon et qui ont quitté Cotonou et ailleurs pour un débriefing général. Voilà, l'innovation cette année est que nous avons fait croiser la mode, la nature et la culture pour créer un spectacle visuel et festif. Et c'est pour ça nous dénommons cela Boïcon marche sur l'eau. Mois de la mode au Bénin, le département du Zou a accueilli l'événement week-end dernier. Les manifestations officielles ont eu pour cadre les résidences Miracle Hôtel de Boïcon avec un défilé sur l'eau. Le point est à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres, place au développement. Le journal. Pierre Koba Ezi. Et je vous l'annonçais dans les titres, les professionnels de la mode du Zou et des collines ont célébré samedi à Boïcon le mois de la mode. L'événement s'est déroulé dans les locaux de résidence Miracle Hôtel de Boïcon en présence d'un parterre de personnalités politico-administratives et des curieux. À l'occasion, un défilé sur eau a marqué les esprits. Voici le point avec Boris Koussin. Avec les ateliers de... Le mois de la mode béninoise a fait sensation à Boïcon. Le Zou et les collines ont vibré le week-end dernier au rythme de la 5e édition du mois de la mode béninoise. Placée sous le thème évocateur Racines et Futur, cette édition a marqué les esprits par son audace, son originalité et sa touche d'innovation hors du commun. Et nous commençons avec une belle parade. Au programme, un défilé sur l'eau, une scène flottante installée au cœur de la piscine du complexe hôtelier. Les résidences Miracle Hôtel de Boïcon a servi de passerelle aux mannequins. Leur silhouette élégante, mesurant au moins 1,69 m pour les femmes et 1,75 m pour les hommes, ont présenté de sublimes créations au regard émerveillé d'un public conquis. Ce spectacle a été possible grâce à l'implication du maire de Boïcon et du ministre conseiller en charge du tourisme, de la culture et des arts. Tous ont uni leurs efforts pour sublimer le génie créateur des stylistes béninois. La soirée, résolument mélomane, a mêlé motifs originaux, couleurs harmonieuses et coupes audacieuses. La piste de défilé s'est transformée en toile vivante, révélant le savoir-faire des élites de la mode béninoise, mais aussi du courant hockey fashion en pleine ascension. Parmi les personnalités présentes, le directeur départemental du tourisme et des arts, le directeur général des huileries du Bénin, le célèbre créateur Lolo Andoche et bien d'autres figures majeures du secteur. Même les scénographes et certains cadres se sont prêtés au jeu, sortant des coulisses pour fouler la scène et saluer la créativité locale. Le mois de la mode béninoise 2025 vient ainsi réaffirmer son statut de vitrine de l'élégance, du patrimoine et de l'innovation. Boïcon a brillé, la mode béninoise a rayonné et l'avenir s'annonce prometteur. Cette édition, nous avons voulu innover. Nous avons voulu suivre le thème du mois de la mode qui dit qu'on veut marcher sur l'eau, c'est de dire que nous pouvons faire l'impossible. Et l'impossible appartient au futur. Donc c'est véritablement l'objectif qui sous-tend ce défilé, la thématique développée aujourd'hui. À 100%, je suis très satisfait parce que honnêtement, jusqu'à aujourd'hui midi, je ne savais pas que j'aurais la crème des crèmes des autorités. Je ne savais pas que je pouvais drainer autant de monde avec les moyens inexistants. Nous n'avons pas eu de moyens du
sur tout, mais on a pu le faire comme vous l'avez vu. Nous avons eu au moins une quinzaine de collections qui sont passées. Nous avons d'abord commencé par les jeunes talents des écoles étant en première année, en deuxième année, en troisième année et n'ayant pas soutenu, ils ont eu à faire un passage sur un grand T où les grands aussi sont passés. Après cela, nous avons eu les jeunes talents, ceux qui sont sortis fraîchement d'école, 1 an, 2 ans d'expérience, pour qu'ils nous montrent ce qu'ils ont en réalité en eux. Après, nous avons aussi promu les artisans à la base, parce que c'est surtout ça. Ils existent, ils sont présents. Et suite à cela, nous avons eu le défilé des créateurs confirmés qui ont l'habitude des grands T. La 5e édition, nous pensons que nous avons fait mouche. Et pour la 6e, on est déjà en train de concocter quelque chose d'innovant. Pourquoi pas ne pas aller vers nos palais royaux et créer quelque chose qui a trait à nos réalités culturelles. Le maire de la ville de Boycon a salué l'initiative. On écoute Rufino d'Albeda. Je voudrais sincèrement remercier Oslo qui a du goût, qui a de la ténacité. Et il n'ose pas attaquer. C'est un lion. Il n'est pas seulement compétent pour la mode, mais il est également compétent pour le management. En peu de temps, cette année, il a relevé le niveau de la culture à Boycon. Mais remercier également les grands membres de la mode béninoise, président Castellan, de l'Autriche de Boycon, Roland Angoche, Bastien René. Il a mis plusieurs courses en 1 seconde. À son tour, le ministre conseiller à la culture, au tourisme, art et au sport a félicité les organisateurs de l'événement. Jonas Aïbatin entend. Tous ceux qui m'ont précédé ici ont félicité Oslo Nancy Adakidje. Oslo a eu le mérite d'être un fédérateur de tout ce qu'on peut appeler rêve, audace et engagement. Soyez nombreux à consommer ce que nous avons vu ici ce soir. Oslo a dit c'est fini. Les bombas de 500, c'est fini. Les good luck de 3000 francs. C'est fini également les chapeaux de 1500. Je voudrais nous souhaiter une belle fête de la mode à Boycon et surtout toute la fraîcheur de l'eau sur laquelle nous marchons ce soir. Quelques participants se réjouissent de ce grand acte posé par les professionnels de la mode dans le département du Zou. Un défilé digne de ce nom, d'un standing très élevé. Et l'innovation, le fait que ça a été fait sur une piscine, c'est hors du commun. C'est une réussite totale. Nous encourageons notre frère à continuer sur ce pas et d'en faire davantage. Sincèrement, je suis ému et je suis très content de l'événement, de la prestation que j'ai vue. On aurait imaginé qu'on était dans un pays comme Côte d'Ivoire. J'ai aimé et je suis venu soutenir un ami. Avec son âge avancé à défiler, j'étais vraiment ému. Super, j'ai admiré, j'ai aimé.